Bonjour, je me présente Patrice Brochu-Baudry. Aujourd'hui, je vais vous présenter Upheaval, Turning Points for Nations in Crisis par Jared Diamond. Jared Diamond, c'est un professeur de l'Université de la Californie à Los Angeles. C'est un professeur en géographie qui est né en 1937 à Boston, qui a fait justement son bac à Boston à Harvard, puis son doctorat à Cambridge en Angleterre au Trinity College. Donc, il a eu accès à certaines des meilleures universités durant ses études, puis en tant que professeur. Puis il a écrit plusieurs livres, dont Le Polydieu de 1998, que j'avais lu justement avant de lire Turning Points for Nations in Crisis par le passé, avant de faire le cours. Puis son livre, justement, c'est son livre le plus fameux. Puis son nouveau livre, justement, sur la page couverture, on peut voir qu'il fait référence à son Polydieu antécédent. Donc, le livre, si on tente de le résumer, l'objectif principal, c'est de voir comment les individus apprennent à faire face au traumatisme humain, puis comment ces approches peuvent être appliquées aux nations, puis comment les individus apprennent à faire face au traumatisme personnel. Mais c'est vraiment avec l'approche thérapeutique des 12 étapes sur lesquelles il va se baser. Puis si on pense à des crises humaines, mais ça peut être n'importe quelle crise, justement, à travers une vie, que ce soit adolescence, quarantaine, la retraite, la ménopause, la fin d'une relation, une maladie sérieuse, remettre en doute ses valeurs ou sa religion. Puis, en regardant justement comment les humains peuvent passer à travers ça, on peut voir peut-être que les nations aussi pourraient le faire. Donc, lui, il regarde justement les 12 étapes. Là, j'en ai énuméré trois qu'on peut regarder pour les crises personnelles, puis c'est quoi leur justement un peu les synonymes pour les crises au niveau de pays ou de nation. Donc, tu sais, la première étape, c'est d'accepter qu'on est en crise au niveau personnel. La deuxième, c'est comprendre sa responsabilité personnelle face à la crise. Puis plus loin, on a utilisé d'autres personnes comme des modèles pour se sortir de cette crise-là. Eh bien, pour les crises nationales, si on les transforme, ça pourrait être accepter qu'en tant que nation, on est en crise. Ça pourrait être comprendre, par la suite, c'est comprendre la responsabilité nationale d'agir face à la crise. Donc, au lieu que ça soit personnel, ça devient national. Puis, tu sais, au lieu d'utiliser des personnes, mais on peut utiliser d'autres nations comme modèle. Fait que c'est l'échelle qui change. Et puis, ces thèmes-là, ça, c'est les deux premiers chapitres. Après ça, ça va être appliqué, justement, la majorité du livre, ça va être appliqué sur différents cas, donc différentes nations. Il y en a 6 qui ont justement euh, tous des contextes différents, fait que je vais pas trop aller en détail dedans, mais juste sommairement, on pourrait penser à la Finlande qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, a eu un conflit avec la Russie, puis qui est vraiment plus grande et plus forte qu'elle. Puis comment, en étant résilients, ils ont pu se créer un État prospère, démocratique, mais peut-être de se censurer par rapport à leur opinion face à la Russie, en comprenant c'était quoi l'objectif de la Russie, puis c'était quoi l'objectif de la Finlande, donc l'aspect géopolitique. Pour le Japon, bien, il y a eu un conflit avec la guerre avec la Russie au début du 20e siècle, puis ils ont battu la Russie, puis c'est la première fois que l'Orient battait l'Occident dans un conflit à l'ère moderne. Puis justement, le Japon, c'est une île très traditionnelle, mais là, avec l'ouverture sur le monde, elle a eu à se moderniser, puis ça a été un gros challenge. Il y a au Chili, où il y a eu des coups et des contre-coups d'État tyranniques suite à la polarisation politique. Puis ça a amené pas juste du négatif, ce que justement on peut associer avec le terme qui est péjoratif de tyrannie, là, quand on pense à la démocratie. Ça a aussi amené comme du bon au niveau économique. Et en Indonésie, ça c'était un enjeu au niveau de la création d'un nouveau pays qui a une tonne de différents langages et de religions. Puis ça, c'est quelque chose peut-être qu'on oublie, mais c'est le quatrième pays le plus peuplé après la Chine, l'Inde et les États-Unis. Donc, puis c'est un amalgame de justement différents groupes ethniques, religieux, à différentes langues. Il y a l'Allemagne qui a eu à être reconstruite économiquement et politiquement après le passé nazi. Il y a aussi l'Australie là, qui a eu comme un référendum à la fin des années 90 sur la place de la reine. Puis à savoir si c'est une république ou pas. Donc ça a l'air d'un enjeu qui est pas mal similaire au Canada où que l'identité nationale, c'est post-national. Donc c'est difficile à mesurer. Puis
Finalement, qu'est-ce qu'on peut comprendre, c'est que les individus, eux, apprennent principalement des crises. Donc, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans leur vie, dans leur quotidien, puis ils vont changer. Alors que pour les pays, justement, la première étape, c'est comprendre qu'on est en crise. Mais ça, déjà là, c'est le plus dur. Donc, ils voient que les États-Unis, c'est également un pays dans lequel les crises s'aggravent. Puis moi, justement, suite à ça, j'ai une question ouverte sur le sujet, c'est est-ce qu'un pays plus petit et homogène, comme par exemple la Finlande, ou à l'échelle locale, ça pourrait être, c'est une nation, c'est pas un pays, le Québec, aurait plus de chances d'apprendre des crises qu'un pays plus grand et hétérogène. Donc, je pourrais penser aux États-Unis, au Canada, alors que justement, on peut voir que la Finlande, eux, ils ont eu un succès face à la Russie en étant négligés, vraiment plus petits, alors que justement, lui prévoit que dans les États-Unis, les crises vont s'aggraver. Mais est-ce que le fait que ce soit un petit pays homogène, ça l'aide à ce que les idéaux aussi soient les mêmes, donc aussi les constats soient les mêmes par rapport au contexte et à la situation. Donc, je vous conseille fortement ce livre-là, mais je vous conseille aussi son livre qui a gagné un Pulitzer dans les années 90. C'est des sujets connexes, puis qui vont vous en faire apprendre beaucoup. Donc, merci beaucoup, bonne journée.